Genre, je me retrouve pas sans maquillage, genre comme si j'ai mis ma tête dans un oreiller comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Mon Dieu, je suis bronzée aujourd'hui. C'est pas très grave en soi, hein. Avec mon visage ça fit, avec le reste de mon corps pas. J'ai appliqué j'ai appliqué le nouveau fond de teint, le nouveau skin tint de BK, enfin mon nouveau skin au doigt. J'adore l'effet, hein. La couleur c'est la couleur de l'été. Et pourtant j'ai pris la même couleur que Angelica Nyqvist. Je comprends pas. Voilà, c'était ça. Je me suis maquillée très légèrement, j'ai mis un fard de Devina. Celui-ci est super cool. Alors résumé de la collection Halo Moon, j'ai deux fards qui sont super bien et le reste ils sont flaky. Et d'après ce que j'ai entendu dire, c'est un problème de batch, donc voilà, donc je vais... c'est ça. Donc c'est ça que j'ai mis sur toute ma paupière. Ça s'appelle No Commis. J'ai fait un eyeliner avec ce gel liner qui s'appelle Charmer. Et comme blush, il se voit vraiment pas beaucoup sur moi, il est beaucoup trop pâle. Ça s'appelle Hotline, c'est un cheek doux. Et comme gloss, j'ai mis celui-ci de Buxom qui s'appelle Dolly Daiquiri. Ils m'ont envoyé cette collection, Buxom, et je pense une semaine après, la collection n'était plus disponible sur le site de Sephora. Et ça a été changé par la collection Pumpkin Spice Latte qui était sortie l'année dernière. Je suis un peu triste d'utiliser des produits qui sont plus disponibles, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est ça. Ok, ça c'était le petit résumé make-up. Passons aux empties. Empties, si vous n'êtes pas familier, ce sont les produits que j'ai terminés en un mois, toutes les fins de mois. Je vous reviens et je vous parle des produits que j'ai terminés et ce que j'en ai vraiment pensé étant donné qu'ils sont complètement terminés. Aussi, je dois vous dire, j'ai essayé une nouvelle crème pour le corps. Je sais pas si vous voyez, hein, mais Urticare All Over, ici, ici, partout. Crème apaisante d'Aven, je la porte avec... Oh, je suis pas très maquillée parce que je m'en vais, je sors de la ville aujourd'hui. Non, je sais, c'est du jamais vu. Bref, on y va. Donc, empties. Parce que j'ai pensé à vous parler de la crème pour le corps parce que j'ai fini la mienne, celle de Bath Body Works qui s'appelle The Wellness Collection Pomegranate Extract. Voilà, elle était géniale, j'ai beaucoup aimé, ça sent très bon. Alors ça sent pas la grenade, ça sent le chewing gum Hollywood fraise. Vous voyez? Non, Malabar fraise. Pas le Malabar rose, mais le rouge. J'adore cette odeur. Donc ça, je recommande. C'était un excellent produit. Autre produit. J'ai beaucoup de produits Bath Body Works à chaque fois. Et des produits Kiss aussi. C'est parce qu'il est fini. J'ai fini ce savon pour les mains. Le Passion Fruit and Banana Flower. J'adore cette odeur. Comment vous dire? Premièrement, j'ai vu une update de la... Quand j'ai été chez Bath Body Works la semaine dernière, si vous n'avez pas vu le vlog, je vous invite à le voir. J'ai reçu un petit papier qui disait que le site Bath Body Works Canada allait arriver en automne. Alors est-ce que ça va être un vrai site ou ça va être genre il n'y aura rien en stock? Je ne sais pas, nous verrons bien. Mais Passion Fruit and Banana Flower, j'aime beaucoup. J'avais aussi acheté le Wallflower, le truc que tu mets au mur et qui... ça sent de cette odeur là et j'aime vraiment beaucoup, ça sent bon, ça sent l'été. Passion Fruit, Pineapple Leaves et Banana Flower. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cette odeur là. C'est sucré par contre, si vous n'aimez pas les trucs sucrés, je vous recommande pas. Un produit que j'ai pas aimé, je l'ai fini le 20 juillet. Je l'avais commencé en mai si je ne m'abuse, c'est dans mes trucs de mai. Comment vous dire, ça a complètement, d'ailleurs faudrait pas que je vous mette mes vidéos, ça a complètement déréglé mes glandes de transpiration. C'est à dire qu'avant de mettre ça,
Tout était bien bouché, je sentais pas la transpiration quand je mettais le déodorant Dove que Mathieu et moi partageons, ok. Après ça j'ai mis ça. Premièrement, ça ne tient pas très bien, hein, c'est 24 heures. Après ça, tu dors, le matin tu pues. Mais genre tu pues puissance 1000 de que tu n'as jamais pué de ta vie. C'est un petit peu mouillé en plus sous les aisselles, c'est-à-dire que ça fait une pâte. C'est pas joli, genre si tu mets un sans manche ou quoi, ça fait genre des grelots, vous savez de quoi je parle. Ça, je sais pas, depuis que j'ai fini ça, j'ai recommencé à mettre le Dove. Et le Dove ne tient plus toute la journée comme avant il faisait, genre toute la journée, 24 heures, tu vois. Du coup, je pense que ça a déréglé quelque chose dans mon corps. N'est pas aimé du tout, ne recommande pas, ça coûte 21 $, c'est extrêmement cher. Le seul truc, c'est que l'odeur est superbe. L'odeur est superbe, c'est juste ça fait chier. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai fini le Pretty Fresh Hyaluronic Acid Setting Mist. Si vous suivez si vous êtes des 3 personnes qui regardez mes vidéos make-up, vous savez que c'est ce que j'utilise pour finir et faire fondre mon maquillage. Est-ce que j'en ai mis aujourd'hui? Non. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Quand je trouve que c'est pas nécessaire, c'est pas la peine. J'ai quasiment mis que des produits crème sur mon visage où je me dis bon c'est correct. Mais comment vous dire, j'ai un backup encore. Voilà, à chaque fois que j'en finis un, je prends un backup. C'est mon préféré. Alors ça dit que c'est un setting mist. Comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas le genre de personne pour qui le maquillage s'en va dans la journée de façon drastique. Genre je me retrouve pas sans maquillage, genre comme si j'ai mis ma tête dans un oreiller comme ça. Mais ça s'en va graduellement, je veux dire, mais c'est pas... Genre ça choque pas quoi, tu vois. Donc j'ai pas besoin de quelque chose pour setter mon maquillage, ok. Je mets pas de poudre pour ça. Je mets une poudre de finition pour que ce soit joli, mais pas une poudre matifiante pour fixer, ni un spray pour fixer mon maquillage. Je mets le spray pour faire fondre la matière et puis c'est tout. Et il est génial, il sent super bon coco, il marche très très bien et il est bon pour ma peau, donc ça je le recommande. J'ai fini mon énième The Ordinary Squalane Cleanser. C'est la compagnie qui me l'a envoyé. À chaque fois que je finis un, j'écris. Ils me disent merci d'avoir parlé de mes produits. Est-ce qu'on peut vous envoyer quelque chose d'autre? Et je dis oui, on peut m'envoyer ça s'il vous plaît. Donc ils m'en renvoient à chaque fois. Ils sont super gentils chez The Ordinary. Voilà, donc j'en ai réouvert un autre. C'est mon cleanser préféré. J'ai filmé l'utilisation de ce cleanser pour le vlog de lundi prochain. Si jamais vous voulez vous abonner. Juste pour cette raison, après vous pouvez partir. Voilà, je filme ma skin routine de cette semaine pour vous montrer, parce que beaucoup de gens m'ont demandé. Et voilà, donc c'est ça. Ensuite, j'ai fini quelques ongles de la marque Kiss et de la marque Impress. J'en utilise un par semaine parce que j'ai pas envie de les garder plus longtemps. Je me tanne très rapidement. Donc ceci c'était les Impress. La différence avec les Impress c'est qu'il y a déjà des gommettes intégrées à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de colle ni besoin de mettre de gommettes. Vous avez juste à enlever la petite pellicule plastique et vous placez ça sur l'ongle et pouf, ça fonctionne super bien. Ça, ceux-là aussi c'était des Impress, ceux de la Pride, magnifiques. J'ai pas eu de dud cette semaine. Ça c'était ceux de la Pride de Kiss, donc pour Kiss il faut mettre ou de la colle ou des gommettes. Je mets toujours des gommettes, même si, parce que ceux de Kiss sont souvent plus longs que ceux de Impress, ce qui fait que pour moi qui travaille beaucoup avec mes mains, ça reste pas super longtemps sur mes ongles. Genre peut-être que je dois avoir quelques pertes du jour au lendemain et puis je vais juste en remettre une gommette, ça me pose pas vraiment de problème. Mais voilà, donc ça c'est ceux de 4 juillet. Et celui-là c'est ceux de la Pride. J'aime vraiment beaucoup les ongles Kiss, je vous les recommande. Ils ont un site transactionnel qui livre au Canada et aux États-Unis. Sinon je pense que vous pouvez trouver chez Pop My Nails, mais il n'y a pas tout de suite. Je pense qu'il y a un petit délai le temps que ça arrive, mais si jamais vous cherchiez. J'ai terminé ce produit de Good Molecule Niacinamide Sérum. C'est la marque qui m'avait envoyé. Je n'ai pas vu de différence avec ce sérum. C'est pas quelque chose...
qui a changé. J'ai pas vu l'effet, non. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que... Je ne pense pas que c'est quelque chose que j'achèterai à l'avenir. J'ai reçu ça de The Ordinary, l'acide lactique acide. Ça fait des miracles par contre sur moi. 10% plus HA. Je mets ça un soir sur 3. Vous le verrez dans le vlog. Ça exfolie, ça rase mon visage. J'aime énormément. Je peux que recommander ça. J'ai pas vu grand chose qui s'est passé avec. Ensuite, j'ai fini ce gel douche de Bath & Body Works. C'est un nettoyant hydratant pour le corps. Donc c'est genre vous nettoyez avec ça. Ça a une texture un peu crème. Et ils disent que vous n'avez pas besoin vraiment de mettre de crème en sortant. Faux. N'aime pas ce produit. Enfin, j'aime le produit, mais j'aime pas que... En fait, le truc c'est que je l'ai acheté parce que je voulais... voir si est-ce que j'ai besoin de mettre une crème hydratante pour sortir, ou est-ce que si je slappe ça sur mon corps, je le lave et je suis hydratante. Non, tu n'es pas hydratante, il faut mettre une crème quand même après. Mon corps n'est pas plus sec qu'un autre, hein, mais c'est juste que des fois il y a des gels doux. Enfin, premièrement, je mets de la crème pour le corps pour le plaisir de me oindre. Parce que ça fait du bien, ça sent bon, puis je reste hydratante toute la journée. T'as pas la peau qui tire ou quoi. Enfin, moi j'avais pas la peau qui tirait. Tu sais, des fois un petit peu la peau des jambes, mais le reste du corps était très bien. Donc je me dis, bah, quitte à mettre sur les jambes, je vais mettre partout, tu vois. Mais voilà, c'est ce que je fais. C'est pas une étape. Comment dire? C'est pas un sacrifice, hein. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça sent bon, ça fait une expérience olfactive et texturielle qu'on apprécie. Ensuite, j'ai fini ce douche crème douceur d'enfance de Dove parfum Rocher Coco. Alors, merci Mimi qui me l'a envoyé premièrement. Je dirais pas que c'est mon odeur de Dove favorite. Genre s'il y avait tout un étalage de Dove devant moi, je pense que je le prendrais pas. Mais c'était pas dégueulasse, ça sentait très bon. Mais c'est pas ma favorite, ça sent... Est-ce qu'on peut en parler du packaging des Dove s'il vous plaît? Ça tue un ongle à chaque fois, je peux pas. C'est ça, ça sent... Déjà premièrement j'aime pas les rochers Coco. C'est peut-être une raison. Mais ouais c'est ça, c'est pas... Douche crème. Ah mais je me suis dit je comprends pas qu'est-ce que c'est écrit, je pense que c'est en allemand quelque chose. Mais die Gerben Kokosrottreich. Je parle bien allemand ou pas? Oui. Un quart de crème hydratant pH neutre. Voilà, bon c'est pas ma favorite. Ensuite j'ai fini un Wallflower. J'ai perdu l'étiquette. Je sais plus c'est lequel. Je pense que c'était le Banana Flower en fait. Et j'en finis un par mois, ça finit vraiment pas vite. Je le laisse plugger dans mon mur et ça prend un mois avant de terminer, j'enlève pas. C'est cool, c'est économique je trouve, puis ça sent toujours bon dans mon bureau. Voilà. Par contre mon plug il a une petite lumière dessus. Prochaine fois j'achèterai une sans lumière pour ma chambre, peut-être ça serait bien. Ensuite j'ai fini une base de Anastasia Beverly Hills Eye Primer. J'aime beaucoup cette base. Est-ce que c'est ma favorite et je l'achèterais? Non, parce qu'elle est blanche. Ah, je sais pas, j'en parle, elle est trop blanche, il n'y a qu'une seule couleur. Par contre, en termes de tenue, une fois que tu l'as estompé, ça bouge plus. Tout ce que tu vas mettre par-dessus, ça va rester. Et même le primer, il faut que tu fasses vite pour le travailler. Donc, c'est pas mon favori. C'est pas horrible. Ça me servait pour faire des cut crease. Je pense que je peux faire des cut crease avec mes excès de concealer que j'ai parce que j'en ai beaucoup trop dans la maison. Voilà, c'est tout. C'est pas fifou. J'ai fini mon gel à sourcils et je l'ai racheté. C'est le Maybelline Brow Fast Cult. Je l'aime énormément. C'est mon gel à sourcils préféré. Vous savez que je n'aime pas tellement faire mes sourcils. Je vous le montre, il est comme ceci. C'est un pinceau spoolie et peigne à la fois. Ça tient super bien, vous le sentez. Ça tient super bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est teinté. Ça fait le troisième tube que celui que j'ai ouvert, j'en ai ouvert un autre et c'est mon favori.
Dès que je trouve des favoris en termes de sourcils, je ne change plus parce que j'aime pas faire ça, les sourcils. Parlant de, il y avait ce crayon à sourcils Brow Ultra Slim de Maybelline, excellent produit. J'en ai acheté un autre que je déteste. Je retournerai à celui-ci sans aucune hésitation, premièrement parce qu'il a un spoolie au bout et que le truc est dans le vide. Super fin, pigmenté, pas trop cireux, j'aime vraiment beaucoup. Donc le Brow Ultra Slim, vraiment c'est mon favori chez eux. J'ai fini aussi un mascara, le Lash Freak. J'ai adoré ce mascara, il était génial. J'ai beaucoup aimé. Ça fait des gros cils bien pâteux et volumineux. Si vous n'aimez pas ça, c'est un peu, je dirais entre guillemets, lourd sur les sourcils, sur les cils, mais on voit bien l'effet. C'est super joli, je vous le recommande aussi. J'ai fini un fond de teint. J'ai fini ça le 26 juillet, marquez la date. Ça m'a duré 2 mois. Voilà, j'utilise un fond de teint à la fois, donc c'est ça. C'était bien, c'était sympa. J'ai hâte de passer à autre chose. Il n'y en avait pas beaucoup, j'ai l'impression, dedans, je sais pas. Hein. Voilà, c'était un bon fond de teint au final. J'ai eu du mal à l'apprivoiser au début. Et finalement, j'ai bien aimé. J'ai passé du bon temps avec. J'étais trop pâle. Et là, maintenant, je suis plus ou moins de ma couleur. Genre, c'est ma couleur d'été, on va dire. Comment vous dire, je suis en train de penser en même temps que genre dans 2 semaines je vais re-regarder la miniature de cette vidéo et je vais faire comme mais à quoi j'ai pensé de mettre ce fond de teint. Non ça va. Ouais, très bon. J'ai fini une autre base à paupières, celle de Yves Rocher. Elle m'a tenue mais tellement longtemps. C'est une base un petit peu siliconée je dirais, qui a fini transparence, donc c'est bien pour toutes les carnations de peau. Je vais vous montrer mais il est fini. C'est un petit peu mousseux aussi. J'ai pas particulièrement la paupière grasse et sur lesquelles les fards ne tiennent pas. Du coup je peux pas vous dire si c'est genre extra longue tenue, ça tient super bien ou pas. Je peux vous dire que ça marche, ça fonctionne très bien, ça altère pas les couleurs, voilà, c'est bien, c'est une bonne base. Et j'ai fini une base à teint, le Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer de Hello Fab. Je l'ai bien aimé, pour moi ça avait plus l'air d'être une crème hydratante, c'est ce que je mettais avec ça. Du coup les deux fonctionnaient bien ensemble, c'était pas trop gras, ça sentait bon le coco et c'était une expérience agréable, donc oui je vous la recommande aussi. C'était pas genre smoothing ou matifiant, c'était un primer genre hydratant. C'est comme si tu mettais une crème hydratante avant de mettre ton maquillage, mais pas trop hydratant huileux pour pas que ton maquillage y coule, tu vois, c'est entre les deux. Voilà, c'était mes empties du mois. J'espère que vous avez découvert des choses, que vous avez eu des réponses à des questions qui vous brûlent les lèvres. Sur ce, je vais mettre ma crème apaisante d'Aven tout de suite, faire mon sac pour partir et je vous retrouve demain, sûrement pour un vlog, un studio vlog demain. Et l'annonce de la nouvelle collection Ketchup Fantasy qui sort. Quel jour sommes-nous? Oui, qui sort vendredi. Écoutez, quand j'ai une journée off, je sais plus ce qui se passe. Allez, à demain. Bye.